Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous apprends comment faire du pain complet maison, bien moelleux pour accompagner vos repas ou vos petits déjeuners gourmands et santé. Si vous êtes intéressé par ma recette, je vous embarque dans ma cuisine. Allez, suivez-moi, c'est parti! Il vous faudra 1 kg de farine de blé complet type 110, c'est écrit type 1050 mais c'est parce que c'est une farine qui vient d'Allemagne. L'équivalence en France c'est la type 110. Il vous faudra également 15 g de levure boulangère déshydratée ainsi que 670 ml d'eau tiède. Une cuillère à soupe de miel, tant qu'à faire un pain santé, autant le faire entièrement, mais vous pouvez très bien le remplacer par du sucre. Une cuillère à soupe de sel. Donc vous allez verser un tout petit peu de vos 670 ml d'eau sur votre levure et laisser reposer 5 minutes. 5 minutes plus tard, on vient verser la farine dans un récipient. Je vous le rappelle, comme d'habitude, vous pouvez très bien le faire au robot. C'est juste que moi, j'aime tout faire à la main. Toutes mes pâtes, j'aime les travailler à la main. Donc, on met la farine. Ensuite, on vient mettre le sel. Mélangez brièvement justement pour que le sel ne soit pas en contact avec la levure. Si le sel est en contact avec la levure, votre levure ne gonflera plus, donc votre pain sera de la biscotte. Donc vraiment mélangez, il ne faut pas que ce soit en contact, sinon il n'y a plus d'effet fermentant, gonflant. Il est temps de mettre le miel, comme je vous ai dit plus tôt, vous pouvez très bien le remplacer par du sucre complet ou du sucre raffiné. Donc vous mettez également une cuillère à soupe. On vient mélanger préalablement vite fait et ensuite on va verser la levure avec l'eau qui a reposé. On vient le verser tout en mélangeant. Voilà, je viens mélanger à l'intérieur du récipient pour justement mettre toute la levure dans mon plat. Et voilà, vous commencez par verser l'eau petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte plus ou moins homogène. Si elle n'est pas lisse, c'est pas grave. De toute façon, on va la laisser reposer et elle va se détendre toute seule. Donc là, l'objectif, c'est de mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte qui se tient en fait. On va ramasser toute la farine qui est sur les côtés. Je me suis lavé les mains parce que ça devient désagréable quand il y a de la pâte un peu partout. Donc vous venez former brièvement un pâton, c'est pas obligé qu'il soit super lisse, c'est pas grave. Et donc vous voyez que cette pâte ne nécessite pas de pétrissage, on vient juste ramasser la pâte pendant 5 minutes, un petit 5 minutes. Et voilà, ça suffit amplement. Et donc de toute façon elle va se détendre, elle va pousser 1 heure et elle va se détendre, elle n'a pas besoin de pétrissage. Et vous venez mettre quelques gouttes, mais vraiment quelques gouttes sur votre pâte, quelques gouttes d'eau. N'allez pas noyer votre pâte, vraiment juste quelques gouttes. Ça aide justement à la pousse et justement à la prolifération de la fermentation. Donc ça va fermenter plus rapidement. Donc quelques gouttes et vous venez filmer le tout et vous laissez reposer 1 heure à température ambiante.
1 heure plus tard, vous voyez que la pâte, elle a bien gonflé. En plus, ce jour-là, il faisait un petit peu chaud dans la cuisine. Donc voilà. Je viens mettre 2 cuillères à soupe de graines de nigel, mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Vraiment, vous mettez les graines que vous souhaitez ou vous n'êtes pas obligé de mettre de graines du tout. Donc vous faites comme vous voulez. Vous mélangez le tout. Donc je vous invite à huiler vos mains pour une facilité, justement pour faire vos pâtons, pour former vos pâtons, ça sera plus simple. Moi je ne les ai pas huilés, mais j'ai l'habitude, mais si vous n'avez pas l'habitude, ça va beaucoup coller à vos doigts. Donc voilà, il faut être assez rapide et voilà, tout simplement faire vos pâtons. Je vous l'ai pas dit, mais ma recette vous fait 4 bons pains, donc voilà, je vous invite à diviser les quantités si vous voulez juste 2 pains. Et donc voilà, vous venez mettre sur une plaque où vous avez préalablement mis un papier sulfurisé. Et donc vous venez mettre vos petits pâtons, vous faites ça ainsi de suite. Je vous invite à rehuiler vos mains pour justement étaler, ça va également coller, c'est une pâte assez collante, mais c'est ce qui fait qu'elle est super moelleuse. Donc voilà, je vous invite à étaler plus si vous ne voulez pas de mie. Nous, mais ce pain c'était pour le petit déjeuner, donc on voulait tartiner des choses dessus, donc j'ai pas beaucoup aplati pour justement avoir de la mie. Mais si c'est pour un plat salé, je vous invite à étaler un petit peu plus, vous aurez un petit peu moins de mie. Et donc voilà, c'est comme vous voulez. Donc vous pouvez très bien former avec ce pain des baguettes en forme de baguette, ou faire des tout petits pains individuels, c'est comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. Donc vous étalez comme vous le souhaitez et vous allez le mettre dans un four éteint. Vous allez laisser reposer pendant 1 heure, donc on va attendre que ça gonfle. Si vous mettez un torchon, ça va coller, donc je vous invite à fariner un peu légèrement le dessus. Si vous voulez le couvrir avec un torchon, vous farinez un tout petit peu le dessus pour éviter que ça colle et vous venez recouvrir avec votre torchon. Vous allez voir que ça ne collera pas si vous farinez le dessus. Donc comme je vous l'ai dit, donc on va le mettre au four où on va le recouvrir d'un torchon et on va le laisser reposer une seconde fois 1 heure. 1 heure plus tard, vous voyez que ça a très bien gonflé. Et donc vous venez prendre votre couteau, vous venez faire des petites marques pour justement éviter qu'elles éclatent à la cuisson. Et donc vous venez scarifier, moi j'ai fait une croix, c'est classique, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Et tout simplement pour que les graines que je souhaite mettre adhèrent, je viens tout simplement prendre de l'eau et je viens badigeonner sur mon pain. Ensuite je viens saupoudrer de graines de mon choix. Moi j'ai décidé de saupoudrer le tout avec des graines de chia, mais vous mettez les graines que vous voulez en fait. Donc voilà, je viens mettre les graines de chia, je saupoudre légèrement et j'enfourne le tout dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes, mais c'est à vérifier, la cuisson dépend vraiment de votre type de four. Ce pain est super moelleux, j'aime beaucoup les pains complets. En sortant du four, mettez vos petits pains entre 2 papiers sulfurisés ou dans un torchon, ça évite qu'il ne durcisse. Vous allez voir qu'en sortant du four, votre pain est dur, mais c'est normal, c'est dû à la chaleur. Mais dès que ça refroidit un peu, ça redevient super moelleux. Je vous laisse sur ces images, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous le rappelle, j'écris toujours mes recettes à l'écrit en barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Instagram, je vous mets le lien en barre de description. Je vous poste toujours en story, ça me fait super plaisir et c'est ludique, ça vous fait plaisir et ça me fait plaisir. J'espère que ma vidéo vous a plu, je vous laisse sur ces images. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et bien sûr, likez, commentez, partagez, c'est encourageant et ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures gourmandesques et safadesques. C'est Safa, des bisous.